Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Aux origines de la ville de Kinshasa. Le deuxième voyage de Stanley au Congo 1. Lors de son deuxième voyage au Congo, Henry Morton Stanley, désormais au service du roi des Belges Léopold II, revient avec deux missions principales, pour le compte de l'Association internationale pour le Congo, AIC, signer des traités avec les chefs locaux et créer des postes en y faisant flotter le drapeau bleu avec une étoile d'or au centre, emblème de l'AIC, Stanley Ngaliema. C'est ainsi que Henry Stanley signe un traité, sans l'accord préalable de Makoko, le roi des Bateke, avec le grand chef des Bateke de la rive gauche du fleuve Congo, la tribu autochtone de Kinshasa, Ngaliema. Ngaliema est le cousin de Makoko, et dont l'arrière-petit-fils Adrien Mombele deviendra un grand ami de Papa Wemba et sera connu sous son surnom de Strevos Niarchos. Après ce traité, Stanley va obtenir l'accord des deux chefs locaux qui lui permet de créer deux postes de l'AIC au bord du fleuve Congo. Stanley signe avec le chef Tek Ntambo et le chef Mbu Ntsasa II. Le premier accord est signé avec le chef Teke Ntambo. Chez les Teke Mbu, le nom du village ou de la localité d'un chef est formé par le préfixe Ki, accolé au nom du concerné. Kisenso, Kingazani, Kingakati, qui veut dire chez Nsezo, chez Ngazani, chez Ngakati. Ainsi, chez Ntambo devient en Kiteke, Kintambo. Stanley crée, en décembre 1881, le poste de Kintambo en l'appelant Léopold II et qui deviendra plus tard Léopoldville. Le deuxième accord est signé par Stanley avec le chef Mbu Ntsasa, dont le village était situé vers le beach Ngobila. Les autochtones appelaient ce village chez Ntsasa, qui donne en Kihumbu, Kinshasa, que les Belges vont franciser en Kinshasa. Ces deux postes vont s'agrandir jusqu'à fusionner en donnant naissance à la ville de Léopoldville. Transférer la capitale de Boma à Léopoldville, troisième. En 1912, le commissaire de district du Moyen-Congo, Georges Moulaert, qui donnera son nom à un quartier de la commune de Bandal, va plaider auprès de sa hiérarchie pour que la capitale du Congo belge soit transférée de Boma à Léopoldville, pour plusieurs raisons. Premièrement, Boma était trop excentré comme capitale par rapport au reste du pays. Deuxièmement, pour des raisons stratégiques, on ne pouvait pas laisser la capitale de la colonie isolée sur la rive droite du fleuve Congo, à la merci de l'armée française. Troisièmement, Léopoldville était un carrefour important et la communication par le fleuve avec le reste du pays est plus aisée. Quatrièmement, enfin, les Français avaient installé le centre de leurs opérations juste en face de Léopoldville, dans la cité de Mfoua, qui deviendra Brazzaville par la suite. Léopoldville, Kinshasa, devient la capitale du Congo belge. Quatrième. La décision de transfert de la capitale du Congo belge de Boma à Léopoldville est contenue dans l'arrêté royal du 1er juillet 1923. Mais le déménagement et l'exercice effectif de ses prérogatives de capitale par Léopoldville se feront au mois d'octobre 1929. Après que Boma eut servi de capitale du Congo pendant 43 ans. Et après l'indépendance, Léopoldville sera rebaptisé Kinshasa en 1966. À suivre.